comment allez... J'ai failli faire tomber mon téléphone. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Moi, je suis contente de vous retrouver en ce vendredi soir. Vendredi pour vous qui me suivez. Mais moi, au moment où je filme, nous sommes jeudi. Voilà, et il est 18h16. Pourquoi je filme jeudi? Tout simplement parce que j'ai un rendez-vous, avec une copine à moi à 19h30 et donc j'avais un laps de temps entre le moment où je terminais aujourd'hui et le moment de mon rendez-vous. Donc pour rentabiliser mon temps puisqu'il est précieux, je me suis dit que j'allais filmer aujourd'hui et comme ça, éventuellement vous aurez la vidéo demain à 19h30 parce que voilà. Je pense que vous avez bien compris depuis le temps. Je dis rendez-vous vendredi à 19h30, mais ce n'est jamais à 19h30. Tout simplement parce qu'en sortant du travail, je prends le temps de filmer. Ensuite, je prends le temps de monter et tout ça en une soirée. Ce qui fait que généralement, les vidéos, elles arrivent plutôt aux alentours de 20h, 21h, 22h, même parfois quand c'est un peu plus long. Et d'ailleurs, j'en profite pour me représenter et pour représenter le concept des Afterwork Storytime parce qu'à chaque fois, il y a des nouvelles personnes qui me découvrent au travers de ce concept, au travers de ces vidéos. Donc, je m'appelle Prissy et j'ai baptisé ce concept Afterwork Storytime tout simplement parce que c'est les vendredis soirs en sortant du travail. Je m'installe à l'extérieur. À la base, j'avais dit que je changerais de lieu, mais finalement, je suis tombée sur cette terrasse. Et je ne l'ai plus quitté, voilà. Donc désormais c'est ici mon lieu de tournage. Donc je m'installe sur cette terrasse et je vous raconte un petit peu ma vie, voilà. Non, je raconte un peu les chroniques d'une jeune travailleuse qui se cherche, on va dire, et qui se cherche bien comme il faut. Je raconte mes leçons de vie. Généralement c'est quand même par rapport au travail. Après j'essaye de varier de temps en temps pour que ce ne soit pas uniquement par rapport au travail parce que je pense que ce serait un petit peu déprimant, voilà, si je ne parlais que de travail. Et d'ailleurs je vais mieux les gars, je vais mieux et merci pour vos commentaires par rapport à la vidéo de la semaine dernière. Je l'ai moi-même re-regardée et très honnêtement je me faisais pitié, j'étais dépitée. Ah c'est trop drôle. Non mais en réalité j'ai beaucoup hésité à la poster mais au final je l'ai quand même postée parce que j'ai vraiment envie qu'avec du recul aussi, je puisse voir et que vous puissiez voir l'évolution, que vous puissiez voir toutes les phases par lesquelles je suis passée. Il y a eu le moment où je venais de commencer, je découvrais un petit peu le milieu dans lequel j'avais atterri. Et puis il y a eu les premiers, les premières interactions, les premières leçons. Il y a eu aussi l'épisode où je racontais comment j'étais arrivée là. Enfin bref, on voit vraiment l'évolution. Et d'ailleurs, sans vouloir vous teaser, mais je tease quand même, je pense déjà à l'évolution de tout ceci. Et je pense que je vous emmènerai très 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 prochainement avec moi sur une nouvelle aventure. Alors je vais pas trop en dire. Je vais pas trop en dire parce que ça va un petit peu me mettre la pression, je pense. Et voilà, c'est encore en réflexion. Mais je pense que très prochainement, d'ici 2 mois environ, je vous emmènerai avec moi, non plutôt 3 mois. Je pense que ce sera à partir de fin août, début septembre. Je vous emmènerai avec moi sur une nouvelle saison, carrément, sur une nouvelle saison de ma vie professionnelle, de mon parcours professionnel et ça va être sympa. Voilà, je n'en dis pas plus maintenant. De toute façon, ça sera des nouvelles chroniques et ça va vraiment être sympa. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler du fait d'être introverti et notamment du fait d'être introverti dans le monde du travail. Pourquoi j'avais envie de parler de ça? Parce que dans un des épisodes qui a provoqué ce trop plein de frustration dont je parlais la semaine dernière. D'ailleurs là je vais beaucoup mieux, je ne sais pas si je l'ai dit au démarrage de la vidéo, mais en tout cas je vais beaucoup mieux. Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages d'encouragement, de soutien. Franchement ça m'a touchée. Là je vais beaucoup mieux, j'ai pris du recul aussi, j'ai pris également quelques décisions dont vous serez informés très prochainement. Ceci étant dit, j'avais dit qu'on parlerait du fait d'être introverti parce que il y a quelques semaines de cela, on m'a un petit peu reproché à demi-mot au travail d'être introverti. Voilà, on me l'a pas dit comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai perçu et je pense que c'est comme ça qu'on voulait que je puisse le comprendre. En gros, c'est une de mes collègues qui me disait que
elle trouvait que j'étais un petit peu trop dans mon coin, que je ne m'intégrais pas suffisamment et qu'il se demandait si je me plaisais dans cet endroit ou pas. Et donc, voilà, les autres étaient plutôt d'accord avec elle. Et je vous avoue que ça m'a tellement fait mal parce que à ce moment-là, elle ne me reprochait pas mon travail ou mes compétences ou mon investissement, mais clairement, elle me reprochait d'être comme je suis. Elle me reprochait quelque part ma personnalité et ça m'a tellement fait mal. Je pense aussi que c'était la première fois qu'on me disait en tout cas qu'on me disait clairement et frontalement que je me mettais à l'écart et qu'on ne trouvait pas ça cool, tout simplement. Premièrement, je n'y attendais pas. Et deuxièmement, je n'y attendais vraiment pas. Du coup, j'étais assez perturbée. Je ne savais même pas comment le prendre. Et ça m'a vraiment fait réfléchir sur le fait que, en général, et c'est un phénomène qui est décuplé dans le milieu professionnel, c'est qu'on attend des personnes qu'elles soient cool. Et par cool, je veux dire qu'elle soit extravertie, c'est-à-dire qu'elle soit ouverte, qu'elle soit toujours prête à discuter avec tout le monde, qu'elle raconte sa vie, qu'elle s'intéresse à la vie des autres, qu'elle dise son avis sur tous les sujets possibles et imaginables. Et la liste peut se poursuivre. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi on attend ça? Tout le monde n'est pas comme ça et tout le monde ne peut pas être comme ça. Au bout de quelques semaines, on s'attend à ce que tu sois complètement à l'aise. Alors, s'il y a des personnes qui arrivent à être à l'aise en quelques jours, en quelques semaines, tant mieux pour ces personnes-là. Mais tout le monde n'est pas comme ça, en fait. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de beaucoup de temps pour m'ouvrir, pour faire confiance, pour raconter ma vie, ce qui est assez contradictoire parce que j'ai commencé à raconter ma vie sur internet alors que personne ne m'avait rien demandé. Mais ce n'est pas la même chose. En fait, là, il y a une interaction qui est telle que il n'y a pas vraiment, comment dire, en fait c'est en différé, vous voyez, donc je prends le temps, déjà je dis ce que je veux et vous qui me rejoignez, vous me rejoignez parce que vous adhérez avec ma vibe, avec ma façon d'être, avec les sujets que j'aborde, vous adhérez à tout ça. Alors que là, c'est en direct, donc si le sujet de discussion par exemple ne m'intéresse pas, je ne vais juste pas parler et je ne comprends pas pourquoi on va me le reprocher. Laissez-moi le temps, vous voyez. En fait, c'est ça le truc, c'est que on s'attend à ce que on puisse rebondir, à ce qu'on puisse donner son avis, à ce que tout le monde puisse dire ce qu'il pense, etc. Alors que il y a des personnes comme moi qui ont besoin de temps, tout simplement, avant de se prononcer sur quelque chose. Dans le sens où je ne sais pas vraiment ce que vous pensez, je ne sais pas vraiment si je peux réellement dire ce que je pense le plus fidèlement possible sans être jugée. Laissez-moi le temps, ok? Si vous avez des personnes qui sont introverties autour de vous, c'est pas contre vous. Parfois, elles n'auront rien à dire. Parfois, elles ne vont pas réagir à vos propos. Elles ne vont pas réagir à ce que vous êtes en train de dire. Ce n'est pas parce qu'elles ne vous trouvent pas intéressant. Peut-être que si, mais peut-être que non. Peut-être que c'est juste que la personne n'a rien à dire. Ou alors, elle ne se sent juste pas suffisamment en confiance et suffisamment à l'aise avec vous pour parler avec vous, pour discuter avec vous sur un sujet plus ou moins sensible, plus ou moins intéressant, on va dire. Et ce n'est absolument pas contre vous, c'est juste qu'elle est comme ça, elle a besoin de temps, elle a besoin d'évaluer si elle peut s'ouvrir avec vous. Et aussi, c'est une personne qui a du mal avec les small talk. Les small talk, je sais pas c'est quoi l'équivalent en français, ce sont les petites discussions qui n'apportent rien, on va dire. Ce sont les petites discussions qui n'ont pas de réelle valeur ajoutée, qui ne sont pas très profondes. Voilà. Ce sont des discussions superficielles, voilà. Et justement, je parlais avec une de mes abonnées. Il faudrait qu'on trouve un nom. Je n'aime pas cette façon de dire avec une de mes abonnées. Ça veut dire quoi ça? Je parlais avec une fille qui m'a découvert au travers de mes vidéos sur YouTube. On discutait sur Instagram et justement, elle me disait qu'elle était un petit peu pareille. C'est-à-dire qu'elle préférait carrément se taire ou même parler avec elle-même. Ça m'a bien fait rire. Elle préférait ça au fait
de parler pour parler, juste histoire de dire que j'ai une interaction avec quelqu'un en fait. Et je me suis tellement reconnue et je trouve ça tellement dommage que dans le milieu professionnel, et je pense dans d'autres milieux aussi, mais dans le milieu professionnel, ça se ressent beaucoup plus parce qu'on est ensemble à longueur de journée, un peu beaucoup même. Donc ça se ressent quand quelqu'un n'est pas vraiment bavard, quand quelqu'un est un peu en retrait. Et moi j'ai envie de poser une question. Pourquoi ça vous gêne qu'une personne soit en retrait? Est-ce qu'on est tous obligés de participer à la discussion? Est-ce qu'on est tous obligés de dire ce qu'on pense? Est-ce que tout le monde est obligé de tout savoir sur tout le monde? Non, moi j'ai envie de garder une partie de mystère. On se connaît que depuis quelques mois. Je n'ai pas envie que vous sachiez absolument tout sur moi. Et surtout quand je vous entends parler les uns des autres quand tel ou tel n'est pas là, ça ne me donne pas envie de m'ouvrir en fait. Donc laissez-moi du temps. Laissez-moi du temps. Une autre chose aussi qui me gêne par rapport à ce rapport qu'on a vis-à-vis des personnes introverties, c'est que la personne, elle a beau être compétente, elle a beau être super efficace dans son travail, elle fait les choses à temps, elle ne cherche de problème à personne, vraiment elle fait ce qui est attendu d'elle. Mais puisque on n'en sait pas trop sur elle, puisqu'elle est un peu réservée, puisqu'elle est un peu dans son coin, je mets entre guillemets parce que tu es dans ton coin, pour moi ça n'a pas vraiment de sens, mais bon, cette personne-là sera moins mise en avant qu'une autre personne qui... Ah, il y a un insecte. Cette personne-là sera moins mise en avant qu'une autre personne qui peut-être est moins compétente et moins efficace dans son travail, respecte moins les délais, est peut-être moins rigoureuse, etc. Mais on va la privilégier parce qu'elle est sympa, elle est cool avec tout le monde. Après on me dira mais oui, dans le monde du travail, il n'y a pas que les compétences, il faut aussi être bien intégré, il faut aussi avoir des bonnes relations, c'est le relationnel. Moi j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça parce que du coup c'est de la discrimination, oui je le dis, c'est de la discrimination envers les personnes timides, réservées et introverties. Et d'ailleurs ça c'est un autre sujet aussi, c'est la différence entre les personnes qui sont introverties, qui sont réservées et qui sont timides. Ce n'est pas du tout la même chose. Une personne timide par exemple aura peut-être un peu plus de mal sur un poste à responsabilité, sur un poste de manager, où elle doit donner des indications, donner des directives, parce que je pense qu'elle a un peu du mal avec le fait de prendre en tout cas d'avoir l'impression de prendre le dessus sur une autre personne, d'être au centre de l'attention, d'être la personne référente, etc. Alors qu'une personne introvertie peut très très bien s'en sortir sur un poste de manager, parce qu'elle n'a pas de mal avec le fait de donner des directives ou d'avoir l'attention. C'est simplement qu'elle veut avoir l'attention quand il y a lieu, qu'elle ait l'attention et pas en continu. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et je pense que généralement, les introvertis ont le même fonctionnement. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mal en soi avec l'attention. C'est juste qu'on a du mal avec l'attention inutile, vous voyez. Par exemple, moi, je n'ai pas de mal à donner mon avis, mais par contre, je donne mon avis quand je pense qu'il apporte vraiment une valeur ajoutée à la discussion, quand je pense qu'il est limite indispensable, quand je pense qu'il peut sortir, qui peut être la solution en fait à une problématique qui se présente. Je ne vais pas donner mon avis sur est-ce que c'est mieux l'hiver ou l'été parce que voilà, j'ai envie de dire, chacun a sa perception, chacun ses préférences, on ne va pas discuter là-dessus, ou alors on peut discuter là-dessus, mais tu sais, je ne serai pas là en mode, mais si l'été c'est mieux, même si personnellement je préfère l'été, je ne vais pas forcément sentir le besoin de dire ce que je pense ou ce que je préfère, surtout si on ne me pose pas la question et que je suis avec des personnes avec qui je ne prends pas forcément plaisir à discuter. Mais par contre, quand il y a un sujet, je sais pas moi, là comme ça j'ai pas d'exemple, mais un sujet qui est super important et qu'on a vraiment besoin de trouver une solution, là oui, là je vais donner mon avis et là ça ne me dérange pas d'être entre guillemets le centre de l'attention. Donc je pense que c'est ça la différence entre une personne qui est timide et une personne qui est introvertie. Et justement je pense que la personne timide et la personne introvertie sont toutes deux réservées, mais pas pour les mêmes raisons. Je pense que c'est ce qui crée la confusion de temps en temps, mais retenez ceci, une personne introvertie n'est pas forcément timide et n'a pas forcément de mal avec les interactions sociales. C'est juste que voilà, elle se laisse le choix de participer ou non à une discussion, de donner ou non son avis. Elle ne se sent pas obligée de donner son avis et acceptez-le une bonne fois pour toutes.
et puis on va avancer, d'accord? Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Dites-moi comment vous allez. Dites-moi comment vous allez dans les commentaires. Parce qu'à chaque fois, je dis j'espère que vous allez bien. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui me répondent. Alors que j'ai vraiment envie de savoir. J'ai vraiment envie de savoir. Quoi de neuf? Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Qu'est-ce que vous avez prévu dans les prochains jours? Qu'est-ce qui vous occupe en ce moment? Est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que vous avez des vacances bientôt? Qu'est-ce que vous faites de vos vacances? Dites-moi, parlez-moi, répondez-moi. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je vais arrêter de trop teaser parce que je sais que personne n'aime ça quand on tease sans vraiment dire de quoi il s'agit. Mais je pense que les prochaines semaines sur ma chaîne YouTube seront cool. Donc restez à l'affût, abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve la semaine prochaine ou avant. Prenez soin de vous et je fais des gros bisous. Voilà.